À mesure que les années passent, notre corps change, souvent de manière silencieuse. Et parmi tous ces changements, il en est un qui passe souvent inaperçu, jusqu'à ce qu'il devienne un véritable problème de santé, la fragilisation des os. Après 60 ans, de nombreuses personnes découvrent, parfois trop tard, que leur densité osseuse diminue progressivement. Une simple chute peut alors avoir des conséquences graves. Mais pourquoi cette perte osseuse est-elle si fréquente? Et surtout, existe-t-il un moyen naturel, simple et oublié, de protéger notre squelette? Dans un monde où les compléments alimentaires et les médicaments sont devenus des solutions courantes, beaucoup ignorent que certains aliments naturels, que nos grands-parents consommaient sans même y penser, renferment des trésors nutritionnels insoupçonnés. Et parmi eux, un fruit en particulier semble presque avoir été effacé de notre mémoire collective. Ce fruit, modeste, discret, mais extraordinairement riche en nutriments, pourrait bien offrir une protection supérieure à celle du calcium seul, surtout chez les seniors. La santé osseuse ne dépend pas uniquement du calcium. Cela peut surprendre, mais des recherches récentes ont mis en lumière le rôle déterminant de certains micronutriments, antioxydants, et même de fibres spécifiques qui influencent l'absorption du calcium, la réduction de l'inflammation et la reminéralisation osseuse. Et c'est là que notre fruit oublié entre en jeu. Dans ce voyage au cœur de votre bien-être, nous allons lever le voile sur les véritables besoins de vos os après 60 ans. Nous découvrirons pourquoi certaines solutions classiques ne suffisent plus, quelles erreurs alimentaires affaiblissent votre squelette chaque jour sans que vous vous en rendiez compte, et surtout, quel est ce fruit presque magique que vous pourriez ajouter à votre alimentation quotidienne pour renforcer vos os naturellement. Vous allez comprendre pourquoi tant de seniors se sentent fatigués, moins stables, plus sujets aux douleurs articulaires, et pourquoi une approche plus naturelle peut faire toute la différence. Il ne s'agit pas ici de miracles, mais bien de connaissances oubliées, de traditions nutritionnelles qui ont été mises de côté à tort, alors qu'elles peuvent encore aujourd'hui transformer votre vitalité. Restez avec nous, car dès le prochain segment, nous allons vous révéler comment vos os changent vraiment après 60 ans, et pourquoi certaines habitudes bien ancrées peuvent en réalité accélérer leur dégradation. Ce que vous allez apprendre pourrait bien vous éviter des douleurs, des fractures, voire même des interventions médicales lourdes. Après 60 ans, la majorité des personnes pensent que leurs os deviennent plus fragiles uniquement parce qu'elles consomment moins de calcium, ou parce qu'elles vieillissent. Mais cette réalité est bien plus complexe et souvent méconnue, même parmi les professionnels de santé. En vérité, la dégradation osseuse ne se résume pas à une simple carence en calcium. C'est un processus multifactoriel, lent, silencieux, mais bien plus insidieux qu'on ne le croit. L'os est un tissu vivant. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n'est pas figé ou statique, il se renouvelle en permanence. Ce processus, appelé remodelage osseux, est un équilibre subtil entre deux types de cellules, les ostéoblastes, qui construisent l'os, et les ostéoclastes, qui le détruisent. Chez un adulte en bonne santé, ce va-et-vient est équilibré. Mais après 50 ou 60 ans, cet équilibre est souvent rompu. La destruction osseuse devient plus rapide que la reconstruction, entraînant une perte progressive de densité. Mais qu'est-ce qui dérègle ce mécanisme? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, les changements hormonaux. Chez les femmes, la chute des estrogènes après la ménopause affaiblit fortement la densité osseuse. Chez les hommes, la baisse progressive de la testostérone a également un impact. Ces hormones jouent un rôle protecteur sur les os. Sans elles, les ostéoclastes deviennent plus actifs, et la structure osseuse s'effrite, lentement mais sûrement. Ensuite, il y a l'inflammation chronique. Un ennemi invisible, souvent alimenté par une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucre et en produits transformés. Cette inflammation silencieuse favorise la perte de masse osseuse en activant des cytokines inflammatoires qui stimulent les cellules destructrices de l'os. Autre élément ignoré, l'acidification de l'organisme. Avec l'âge, nous avons tendance à consommer plus d'aliments acidifiants, comme les viandes, les produits laitiers industriels ou les pâtisseries, et moins de végétaux alcalinisants, comme les légumes verts ou les fruits riches en potassium. Résultat, pour compenser cette acidité, le corps puise dans ses réserves minérales, notamment dans les os, pour rétablir l'équilibre. Cela entraîne une déminéralisation osseuse progressive, souvent imperceptible au début, mais bien réelle. Et que dire de la sédentarité? Le manque d'activité physique, en particulier d'exercice avec impact doux ou de musculation, contribue aussi à la perte osseuse. Les os ont besoin de stimulation mécanique pour se renforcer. Sans mouvement, ils s'affaiblissent. Un os non sollicité est un os qui s'atrophie. Enfin, un autre facteur souvent négligé, la carence en nutriments clés.
Il ne s'agit pas uniquement de calcium ou de vitamine D. Le magnésium, la vitamine K2, le bore, le zinc et certains antioxydants jouent un rôle fondamental dans la solidité osseuse. Or, avec l'âge, l'absorption de ces éléments diminue, et notre alimentation moderne est souvent appauvrie. Mais alors, pourquoi ces informations sont-elles si peu mises en avant? Peut-être parce que la solution la plus simple à prescrire reste le comprimé de calcium. Pourtant, sans un environnement nutritionnel et métabolique adapté, ce calcium est parfois mal assimilé, voire mal dirigé, se déposant dans les artères au lieu de renforcer les os. Le fruit oublié dont nous parlerons dans les prochains blocs agit justement en synergie avec ces éléments, favorisant leur absorption et leur distribution dans le corps, là où ils sont réellement utiles. Ce que vous venez de découvrir n'est qu'une première étape vers une meilleure compréhension de votre corps. Car une fois que l'on comprend comment les os se fragilisent réellement, on peut commencer à agir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions naturelles, accessibles, parfois étonnantes, comme ce fruit ancien que presque plus personne ne consomme aujourd'hui, mais qui pourrait bien devenir votre meilleur allié pour des os solides après 60 ans. Dans le prochain bloc, nous allons explorer ensemble les erreurs alimentaires que la majorité des seniors commettent sans le savoir, et qui accélèrent cette perte osseuse au quotidien. Certaines de ces habitudes sont même considérées comme saines, mais en réalité, elles font tout le contraire. Lorsqu'on parle de santé osseuse, le calcium est souvent présenté comme le grand héros. Et pourtant, après 60 ans, un autre nutriment se révèle tout aussi crucial, voire même plus stratégique, pour conserver des os solides et éviter les fractures, la vitamine K2. Malheureusement, elle est encore largement méconnue du grand public, notamment des seniors qui en auraient pourtant le plus besoin. Pourquoi ce silence autour de cette vitamine? Et surtout, en quoi est-elle si précieuse pour vos os à partir d'un certain âge? Commençons par un fait peu connu mais fondamental. Consommer beaucoup de calcium ne garantit pas que celui-ci sera bien utilisé par votre organisme. En réalité, sans les bons partenaires, le calcium peut se retrouver au mauvais endroit. Au lieu de se fixer dans les os, il peut s'accumuler dans les artères, les reins ou les articulations, provoquant calcification, douleur ou même des complications cardiovasculaires. C'est ici qu'intervient le rôle clé de la vitamine K2. La vitamine K2 agit comme un chef d'orchestre. Elle guide le calcium là où il doit aller, dans les os et les dents. Et surtout, elle l'empêche de se déposer là où il devient nocif. Pour cela, elle active une protéine appelée ostéocalcine, qui fixe le calcium dans la trame osseuse. Sans suffisamment de vitamine K2, cette protéine reste inactive, et votre corps ne peut tout simplement pas tirer profit du calcium ingéré. Le lien entre K2 et solidité osseuse est d'autant plus crucial chez les seniors. Avec l'âge, l'absorption intestinale diminue, le risque de carence augmente, et les mécanismes de réparation osseuse deviennent moins efficaces. Plusieurs études ont montré que les personnes âgées qui consomment plus de K2 ont une densité osseuse plus élevée et un risque réduit de fracture, notamment de la hanche. Mais alors, pourquoi en parle-t-on si peu? Peut-être parce que la vitamine K2 ne figure pas systématiquement dans les recommandations nutritionnelles classiques, ou parce qu'elle n'est pas aussi simple à trouver dans notre alimentation moderne. En effet, elle est rarement présente dans les produits transformés que beaucoup consomment par habitude ou commodité. On la retrouve principalement dans des aliments fermentés comme le natto, un plat japonais à base de soja fermenté, certains fromages affinés, et dans ce fruit oublié dont nous parlerons tout à l'heure. Et ce n'est pas tout. La vitamine K2 agit en synergie avec la vitamine D3. Tandis que la D3 augmente l'absorption du calcium dans le sang, la K2 s'assure qu'il est correctement utilisé. Un duo gagnant, mais qui ne fonctionne que si les deux sont présents. Malheureusement, beaucoup de personnes âgées prennent de la vitamine D, voire du calcium, mais négligeant totalement la K2. Résultat, un déséquilibre qui peut affaiblir les os au lieu de les renforcer. Vous voyez donc que la simple prise de calcium ne suffit pas. Pire, sans K2, cela peut même aggraver les choses. C'est pourquoi de plus en plus de médecins et chercheurs tirent la sonnette d'alarme. La santé osseuse après 60 ans dépend autant de la K2 que du calcium. Pourtant, cette information cruciale reste absente de la majorité des discours sur la prévention de l'ostéoporose. Heureusement, certains aliments naturels riches en K2 peuvent corriger cette carence de manière simple et efficace. Dans les prochains blocs, nous vous présenterons notamment un fruit précis, oublié du grand public, mais qui regorge de cette vitamine précieuse, et qui peut transformer votre santé osseuse sans médicaments. Avant cela, nous verrons comment reconnaître les signes d'une mauvaise utilisation du calcium dans le corps, et pourquoi cela concerne directement les plus de 60 ans. Imaginez un aliment si simple, si accessible, et pourtant si négligé.
qui renferme en lui le pouvoir de renforcer votre charpente osseuse à un âge où chaque pas compte. Nous parlons ici d'un fruit qui, bien que souvent relégué dans les étals de marché ou réservé à certaines saisons, regorge de composants essentiels à la santé osseuse. Et son action dépasse de loin celle que l'on pourrait attendre du calcium seul. Voici pourquoi ce fruit mérite d'être réhabilité dans votre alimentation quotidienne après 60 ans. Tout d'abord, ce fruit contient une concentration exceptionnelle de vitamine K2, un nutriment méconnu mais pourtant indispensable. Contrairement à la vitamine K1, qui agit sur la coagulation sanguine, la K2 est spécialisée dans la distribution optimale du calcium dans le corps. Elle évite que le calcium se dépose dans les artères, où il cause des dommages, et le guide vers les os, là où il est véritablement utile. C'est un rôle de chef d'orchestre. Sans K2, le calcium peut devenir un élément mal orienté, contribuant à des pathologies cardiovasculaires au lieu de solidifier l'ossature. Ensuite, ce fruit est riche en bore, un oligo-élément souvent oublié dans les recommandations nutritionnelles, mais qui joue un rôle clé dans la préservation de la densité osseuse. Le bore aide à prolonger la demi-vie de la vitamine D et du magnésium dans l'organisme, deux autres acteurs fondamentaux du métabolisme osseux. Des études ont montré que les personnes ayant une alimentation riche en bore présentent un risque réduit d'ostéoporose et de fractures liées à l'âge. Ce fruit est aussi une source naturelle d'antioxydants puissants, comme les flavonoïdes, qui protègent les cellules osseuses contre l'inflammation chronique. Or, l'inflammation de bas grade est l'un des facteurs silencieux mais destructeurs du vieillissement osseux. Elle ralentit la régénération des cellules et affaiblit progressivement la solidité de l'os. En intégrant ce fruit dans votre routine alimentaire, vous pouvez réduire cette inflammation et favoriser une meilleure régénération osseuse. Mais ce n'est pas tout. Ce fruit contient également un rapport potassium-sodium très favorable, ce qui en fait un excellent allié contre l'hypertension. Pourquoi est-ce important pour vos os? Parce qu'une pression artérielle élevée chronique peut altérer la microcirculation dans les os, empêchant une bonne irrigation et ralentissant les processus de renouvellement osseux. Maintenir une tension stable, c'est aussi préserver l'environnement favorable à une ossature solide. De plus, ce fruit est facile à intégrer dans différents types de repas, en collation, dans des salades, mélangé à un yaourt nature ou même cuit dans des recettes traditionnelles. Il ne nécessite ni préparation complexe ni cuisson longue. Cela en fait un allié pratique pour les seniors qui veulent manger sainement sans bouleverser leur quotidien. Enfin, ce qui rend ce fruit si précieux, c'est l'oubli dans lequel il est tombé. De nos jours, on parle beaucoup des super aliments exotiques venus de l'autre bout du monde, bailles d'açaï, graines de chia, spiruline. Mais on néglige ces trésors locaux, accessibles, souvent cultivés à proximité, et qui possèdent une valeur nutritionnelle exceptionnelle. Redonner une place à ce fruit dans votre cuisine, c'est faire un geste à la fois pour votre santé, votre porte-monnaie et l'environnement. Dans le prochain bloc, nous allons révéler de quel fruit il s'agit exactement, avec des conseils concrets sur comment le consommer, en quelle quantité, et ce qu'en disent les études scientifiques les plus sérieuses. Vous serez peut-être surpris de découvrir à quel point cet aliment oublié peut devenir votre meilleur allié pour marcher plus fort, plus longtemps, et sans douleur. Parmi tous les aliments que la nature nous offre, il en est un qui est tombé dans l'oubli, souvent relégué aux étals de fin d'automne, et pourtant incroyablement riche pour la santé osseuse, le kaki. Ce fruit à la peau lisse et orange, originaire d'Asie, est souvent négligé par les Français, surtout après 60 ans. On le considère comme un fruit exotique, difficile à consommer, parfois trop sucré. Et pourtant, le kaki renferme une richesse nutritionnelle exceptionnelle qui peut rivaliser voire surpasser celle du calcium en termes de soutien à la densité osseuse. Une bombe de vitamine C, et bien plus encore. La vitamine C contenue dans le kaki n'a pas seulement un effet antioxydant. Elle stimule la production de collagène, une protéine indispensable pour maintenir l'élasticité des os, des articulations et des tissus conjonctifs. Or, avec l'âge, la production naturelle de collagène diminue fortement, ce qui fragilise l'ossature et augmente les risques de fracture. En consommant du kaki régulièrement, on soutient directement cette production, de manière naturelle. Mais ce n'est pas tout. Le kaki est aussi riche en manganèse, en cuivre, en potassium et en vitamine K, autant d'éléments essentiels à la santé osseuse, souvent absents ou sous-consommés dans l'alimentation moderne. La vitamine K, par exemple, est connue pour activer certaines protéines impliquées dans la minéralisation osseuse, ce qui prévient la dégradation osseuse liée à l'âge. Comparaison avec le calcium, une vision plus large. On pense souvent que le calcium est le seul nutriment important pour les os. C'est faux. Le calcium seul ne suffit pas. Sans les cofacteurs nécessaires à son absorption et à sa fixation dans les os, il peut même être mal utilisé par l'organisme,
finissant dans les artères au lieu du squelette. C'est ici que le kaki entre en scène. Contrairement à un simple complément calcique, il apporte un bouquet de nutriments qui agissent ensemble, en synergie. Son action est plus complète, plus sûre et mieux assimilée. Il contribue non seulement à préserver la densité osseuse, mais aussi à prévenir l'inflammation chronique et le stress oxydatif, deux ennemis sournois du squelette chez les plus de 60 ans. Facile à intégrer au quotidien. Autre avantage du kaki, sa douceur et sa facilité de consommation. En purée, en morceaux dans un yaourt nature, en salade de fruits ou même rôti au four avec un filet d'huile d'olive, il s'intègre très facilement à vos repas. Une demi-kaki par jour en saison suffit déjà à fournir un bon apport en antioxydants, en fibres et en micronutriments bénéfiques pour vos os. Il est toutefois important de choisir des kakis bien mûrs, notamment le type kaki astringent qui, s'il est consommé trop tôt, peut avoir un goût désagréable. Une astuce simple, laissez-le ramollir à température ambiante, jusqu'à ce que la peau soit presque translucide. À ce moment-là, sa chair est fondante, sucrée et pleine de vertus. Pourquoi ce fruit est-il si peu connu? La réponse tient souvent à la culture alimentaire. Le kaki n'est pas encore un réflexe pour les générations plus âgées, car il a été introduit tardivement dans nos marchés. Il n'est pas non plus promu dans les régimes classiques riches en produits laitiers. Pourtant, dans certaines régions du Japon ou de la Corée, les seniors en consomment depuis des siècles, et les études sur leur densité osseuse montrent des résultats bien meilleurs que ceux observés en Occident. Ce n'est pas un hasard. Redonner sa place au kaki, c'est réconcilier tradition, nutrition naturelle et prévention active du vieillissement osseux. Et c'est aussi une manière douce, agréable et savoureuse de se faire du bien, sans médicaments ni supplémentation chimique. À mesure que nous avançons en âge, nos cellules deviennent progressivement plus vulnérables aux attaques des radicaux libres. Ce phénomène naturel, appelé stress oxydatif, peut accélérer la dégradation des tissus, y compris celle des os. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certaines molécules naturellement présentes dans les fruits, appelées antioxydants, peuvent agir comme un véritable rempart contre ce processus silencieux. Et c'est ici que le fruit oublié que nous explorons aujourd'hui révèle encore une fois sa puissance. En effet, le fruit en question, la prune séchée, ou pruneau, est non seulement riche en vitamines et minéraux, mais il contient aussi une concentration exceptionnelle en composés phénoliques, notamment les acides hydroxycinnamiques, les flavonoïdes et les anthocyanes. Ces substances agissent comme de puissants antioxydants naturels. Et leur action ne se limite pas à un simple effet anti-âge général. Elles agissent de manière ciblée sur les cellules osseuses. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Les os sont continuellement en train d'être renouvelés dans un équilibre subtil entre deux types de cellules, les ostéoblastes, qui construisent l'os, et les ostéoclastes, qui le dégradent. Avec l'âge, notamment chez les femmes après la ménopause, cet équilibre est souvent rompu. Le stress oxydatif favorise l'activité des ostéoclastes, accélérant ainsi la perte osseuse. Or, les antioxydants contenus dans la prune séchée réduisent cette activité nocive, en rétablissant un environnement cellulaire plus sain et propice à la régénération osseuse. Des études cliniques menées sur des femmes ménopausées ont démontré que la consommation quotidienne de 5 à 10 pruneaux pouvait améliorer significativement les marqueurs biologiques de la densité osseuse. Dans certains cas, les effets se sont même avérés comparables à ceux de certains médicaments prescrits contre l'ostéoporose, sans les effets secondaires souvent redoutés. Mais il ne s'agit pas seulement d'antioxydants. Les pruneaux sont également riches en bore, un oligoélément rarement mentionné, mais dont le rôle est crucial. Le bore participe à l'activation de la vitamine D, qui elle-même régule le métabolisme du calcium. Une déficience en bore peut donc indirectement affaiblir la capacité de l'organisme à maintenir des os solides, même si l'apport en calcium est suffisant. Encore une fois, ce fruit discret agit là où peu d'aliments osent intervenir, dans les rouages invisibles du métabolisme osseux. Pour les seniors, qui font souvent face à une inflammation chronique de bas grade, les bénéfices sont doubles. D'un côté, l'inflammation est atténuée, ce qui réduit les pertes osseuses. De l'autre, la stimulation des ostéoblastes permet de reconstruire progressivement ce qui a été perdu au fil des années. Ce n'est donc pas un hasard si de plus en plus de nutritionnistes et gériatres s'intéressent aux bienfaits du pruneau comme aliment thérapeutique pour la santé osseuse. Bien au-delà de son image vieillotte de fruit bon pour le transit, il se révèle être un allié stratégique dans la lutte contre l'ostéoporose. Mais alors, comment l'intégrer facilement dans votre quotidien sans vous en lasser? Peut-on l'associer à d'autres aliments pour maximiser ses effets? C'est ce que nous allons voir dans le prochain bloc, avec des conseils pratiques et des combinaisons alimentaires étonnamment puissantes. Maintenant que vous connaissez ce fruit oublié aux vertus exceptionnelles pour la santé osseuse après 60 ans,
il est temps de répondre à la question essentielle. Comment l'intégrer concrètement à votre alimentation quotidienne? Et surtout, quelles erreurs fréquentes risquent d'annuler ses bienfaits si vous n'y prêtez pas attention? Commençons par le plus simple, la consommation idéale. Pour bénéficier pleinement des nutriments de ce fruit, magnésium, potassium, vitamines du groupe B, antioxydants, la régularité est plus importante que la quantité. Inutile d'en consommer en grande quantité d'un coup, une portion quotidienne suffit à faire la différence sur le long terme. Cela peut être une demi-tasse dans un yaourt nature, quelques morceaux mélangés à un porridge ou à une salade de fruits, ou encore intégrés dans des smoothies maison. L'un des atouts majeurs de ce fruit, c'est sa polyvalence. Il peut être dégusté cru, séché ou même cuit dans certaines préparations sucrées ou salées. Beaucoup de personnes âgées apprécient également sa texture lorsqu'il est réhydraté, une option intéressante pour ceux qui ont des problèmes dentaires ou digestifs. Mais attention, tout dépend de ce que vous associez à ce fruit dans votre alimentation. C'est ici que beaucoup de personnes commettent une erreur sans s'en rendre compte. Par exemple, l'ajouter à des plats riches en sucres industriels ou en graisses saturées comme certaines pâtisseries, yaourts aromatisés du commerce ou céréales transformées peut compromettre les bienfaits naturels de ce fruit. Le sucre raffiné, en particulier, est un ennemi sournois de la santé osseuse. Il augmente l'inflammation, accélère la déminéralisation et bloque l'absorption efficace de certains minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium. Un autre point critique, l'interaction avec certains médicaments. Si vous prenez des traitements pour l'hypertension, les diurétiques ou des médicaments pour la thyroïde, il est important de consulter votre médecin avant d'augmenter significativement votre consommation de certains fruits riches en potassium ou en fibres solubles. Dans la majorité des cas, la consommation modérée et naturelle est sans risque, mais mieux vaut toujours vérifier. Et que dire des produits dits enrichis en calcium? Beaucoup de seniors se laissent séduire par des jus, des barres de céréales ou des produits laitiers industriels vantant un apport supplémentaire en calcium. Mais derrière ces slogans, il se cache souvent une forme de calcium peu assimilable, associée à des additifs ou des sucres cachés. Le fruit dont nous parlons aujourd'hui a l'avantage de favoriser une meilleure absorption naturelle du calcium déjà présent dans votre alimentation, grâce à sa richesse en nutriments synergiques. En parlant de synergie, voici un conseil souvent oublié. Associer ce fruit à une source de vitamines des naturels, comme un peu de poisson gras, des œufs ou une courte exposition au soleil, peut multiplier ses effets protecteurs. De la même manière, combiner ce fruit à des oléagineux comme les amandes ou les noix qui contiennent du magnésium et des acides gras peut former un duo parfait pour vos os. En résumé, ce fruit oublié ne doit pas être vu comme un remède miracle isolé, mais comme un allié puissant dans une stratégie globale de protection osseuse. Une alimentation anti-inflammatoire, riche en végétaux frais, en bons lipides et en protéines de qualité est indispensable. Et ce fruit, bien intégré à vos habitudes, peut devenir l'un de vos meilleurs partenaires dans cette démarche. Dans le prochain bloc, nous allons conclure avec une synthèse des gestes simples que vous pouvez adopter dès aujourd'hui, ainsi qu'un message essentiel pour celles et ceux qui veulent préserver leur vitalité au fil des années. Vous venez de découvrir un trésor que la majorité des gens ignorent encore. Un fruit oublié, discret mais puissant, qui peut devenir votre meilleur allié contre la fragilisation osseuse. Vous avez compris que la santé de vos os ne dépend pas uniquement d'un apport en calcium, mais d'un équilibre subtil entre vitamines, minéraux, antioxydants et habitudes de vie. Et si vous reteniez une seule chose de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, ce serait celle-ci. Ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette chaque jour peut influencer la solidité de vos os, votre mobilité, et donc, votre liberté. Chaque bouchée est un message que vous envoyez à votre corps. Un message qui peut dire « Je t'abandonne » ou au contraire « Je prends soin de toi. Je veux que tu continues à me porter, me soutenir, me faire marcher, danser, vivre. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si vous souffrez déjà d'ostéoporose ou de douleurs articulaires, même si vous avez fait des erreurs alimentaires pendant des années, votre corps reste capable de se régénérer. Il suffit parfois d'un petit changement régulier, d'un geste simple comme intégrer ce fruit à votre petit déjeuner, pour amorcer une transformation. Mais ce changement, personne ne peut le faire à votre place. Index revers pointant vers la droite blanc. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Et si j'essayais, pendant 30 jours, d'ajouter ce fruit oublié à ma routine? Observez comment vous vous sentez. Notez votre énergie, votre digestion, vos douleurs articulaires, votre équilibre. Vous pourriez être surpris de constater à quel point la nature est généreuse, lorsqu'on lui laisse une place. Bulle. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a aidé à voir votre santé sous un autre angle, alors n'hésitez pas à partager ce contenu avec une amie,
un frère, une voisine ou un parent. Car autour de vous, beaucoup de personnes souffrent en silence, sans savoir qu'une solution simple existe. Punaise, et pour aller plus loin, nous publions régulièrement d'autres vidéos sur les aliments qui renforcent vos muscles, votre cerveau, votre cœur, toujours avec cette même approche, naturelle, accessible et respectueuse du corps après 60 ans. Index revers pointant vers la droite blanc, cliquez sur abonner, activez la cloche, et rejoignez cette belle communauté de seniors qui veulent rester actifs, lucides et autonomes. Vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous redonnons au mot vieillir sa vraie signification, celle de vivre pleinement, avec force et clarté.